Bonjour la famille, bienvenue sur l'Histoire avec Madézy. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Déborah avait toujours cru aux contes de fées amoureux. Dès l'instant où elle avait épousé Smith, elle avait imaginé une vie remplie de passion, de partenariat et d'une loyauté inébranlable. Leur union était de celles qui inspiraient l'admiration. Smith était un homme d'affaires très prospère, respecté et envié de beaucoup, tandis qu'elle était l'épouse élégante et posée qui le soutenait dans les hauts et les bas. Pendant des années, ils avaient été inséparables. Leur amour semblait insensible aux fissures qui brisaient si souvent d'autres mariages. Mais comme un château de sable, les fondations de leur amour s'étaient affaiblies sans qu'elles s'en rendent compte. Au début, c'était de petites choses. Smith travaillant plus souvent tard, son téléphone toujours en silencieux quand il était à la maison. Les brèves lueurs de désintérêt dans ses yeux. Elle les avait ignorées, se convainquant que tous les hommes changeaient avec le temps, qu'il était simplement stressé par le travail. Après tout, ne lui avait-il pas promis l'éternité? Mais les murmures commencèrent. De doux chuchotements lors d'événements caritatifs, des regards furtifs échangés entre amis qui évitaient soudainement de croiser son regard. Déborah n'était pas naïve. Mais elle refusait de laisser le soupçon. Elle devait prendre racine dans son cœur. Jusqu'à une nuit, lors d'un gala exclusif pour l'une des plus grosses affaires de Smith, elle vit la première fissure indéniable. En entrant dans la salle, élégamment vêtue d'une robe de soie émeraude qu'il avait autrefois prétendu être sa préférée sur elle. Elle l'aperçut à l'autre bout de la pièce. Il se tenait à côté de Céline, une femme qu'elle n'avait rencontrée qu'une seule fois en passant, et pourtant quelque chose dans la façon dont Smith se penchait vers elle, la façon dont ses doigts effleuraient subtilement le bas de son dos, envoya un frisson glacial dans ses veines. La façon dont Céline souriait, possessive, suffisante, n'était pas le sourire d'une femme qui était simplement une connaissance professionnelle. Et à cet instant, alors que le regard de Smith croisait celui de Déborah à travers la salle bondée, son expression indéchiffrable, elle sut. Les mains de Déborah tremblaient tandis qu'elle serrait la tige de sa coupe de champagne, son cœur battant comme des tambours de guerre dans sa poitrine. Elle refusa de faire une scène, refusa d'être la femme qui perdait le contrôle en public. Au lieu de cela, elle força un sourire et s'approcha de Smith avec une grâce étudiée. « Chérie. » salua-t-elle, la voix assurée. Bien que ses entrailles brûlaient d'une rage inexprimée, Smith vacilla à peine. Mais Déborah ne manqua pas la légère tension dans sa mâchoire avant qu'il ne se tourne vers Céline. « Déborah, tu te souviens de Céline, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, dénuée de culpabilité ou d'hésitation, comme si rien de tout cela n'était inhabituel. Le regard de Déborah se fixa sur celui de Céline, sombre, rempli d'un amusement caché, celui d'une femme qui savait exactement ce qu'elle faisait. Déborah offrit un sourire pincé, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. « Bien sûr, dit-elle, son ton plus vif que prévu. Difficile à oublier. » Céline inclina légèrement la tête. Ses lèvres brillantes se courbant en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire narquois. « Smith parle si élogieusement de vous, dit-elle. Sa voix dégoulinait d'une chaleur feinte. « J'ai l'impression de vous connaître si bien. » L'insulte était subtile, mais Déborah l'entendit haut et fort. Cette femme n'était pas une simple connaissance. Elle était une menace. Plus tard cette nuit-là, Déborah gisait éveillée dans leur lit, fixant l'espace vide à côté d'elle où Smith aurait dû être. Il était rentré tard, offrant une excuse désinvolte à propos d'une réunion urgente. Mensonge, chaque fibre de son être criait que quelque chose se passait dans son dos. Le lendemain matin, elle se confia à Benson, son frère cadet et plus proche confident. « Tu te fais des idées, Deb, dit-il en remuant du sucre dans son café. Smith est un homme puissant. Des femmes comme elle graviteront toujours autour de lui. Ça ne veut pas dire qu'il te trompe. » Mais Déborah n'était pas convaincue. Le nœud dans son estomac refusait de se défaire. Et ainsi, contre son meilleur jugement, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle commença à observer son propre mari comme un étranger. Il ne fallut pas longtemps à Déborah pour confirmer ce que son cœur avait déjà soupçonné. Smith n'avait pas seulement une flirtation passagère. Céline était profondément ancrée dans sa vie, se glissant dans son monde comme un serpent resserrant son étreinte. Pire encore,
il devenait clair que ce n'était pas une nouveauté. Les signes avaient été là, mais Déborah avait été trop aveuglée par l'amour, trop confiante pour les voir pour ce qu'ils étaient. Céline n'était pas seulement une maîtresse. C'était une prédatrice calculatrice. Lentement, subtilement, elle s'était frayé un chemin dans la maison de Déborah, dans l'esprit de son mari, l'empoisonnant contre la femme qui était restée à ses côtés pendant des années. Déborah les surprit une fois, tard dans la nuit, alors qu'elle entrait doucement dans le bureau. La voix de Céline était basse, intime. « Elle ne te comprend pas, Smith », avait-elle entendu. « Elle te freine. Tu es destiné à plus, et tout ce qu'elle fait, c'est t'alourdir avec des notions dépassées de loyauté. » Le souffle de Déborah s'était coupé dans sa gorge. Et puis la pire des trahisons, la réponse de Smith. « Tu as raison », avait-il murmuré. « Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé me contrôler si longtemps. » Un rire froid et cruel de Céline, suivi du son indubitable d'un baiser. Déborah avait reculé en titubant, la bile lui montant à la gorge. Elle avait su alors que ce n'était pas seulement une liaison. C'était un jeu soigneusement orchestré, et elle était la pièce que Céline retirait lentement du plateau. Dans les jours qui suivirent, la cruauté de Smith devint plus manifeste. Il cessa de feindre de cacher son indifférence. Les dîners devinrent silencieux. Il ignorait sa présence comme si elle s'effaçait déjà de sa vie. Et Céline ? Elle ne se donnait plus la peine de faire semblant d'être discrète. C'était comme s'ils attendaient quelque chose. Un dernier coup dans le jeu avant de porter le coup de grâce. Et quand ce coup arriva, il brisa complètement le monde de Déborah. La tension dans la grande salle de bal était presque suffocante. Déborah entra dans le gala de charité de haut vol dans une élégante robe bleu marine. Sa présence commandait l'attention, comme toujours. Elle avait passé des années aux côtés de Smith en tant que son épouse. Un rôle qui lui avait autrefois valu respect et admiration. Mais ce soir semblait différent. Les chuchotements qui avaient été remplis d'admiration portaient maintenant une nuance cruelle. Des gens qu'elle avait autrefois considérés comme des amis lui jetaient des regards, échangeaient des sourires entendus et faisaient semblant de s'engager dans une conversation polie tandis que leurs yeux trahissaient leur amusement. Quelque chose n'allait pas. Au plus profond de son être, elle savait que cette nuit changerait tout. Elle chercha Smith dans la salle, s'attendant à le voir s'occuper des affaires comme il le faisait toujours. Mais quand ses yeux le trouvèrent, son monde s'effondra. Smith se tenait près du centre de la salle de bal. Céline drapée sur son bras comme si elle y appartenait. La maîtresse portait une robe rouge scintillante, conçue pour être provocante, un contraste délibéré avec l'élégance de Déborah. La façon dont Smith la regardait, possessif, amusé et complètement indifférent aux yeux qui les observaient, était un couteau dans le cœur de Déborah. La pièce se mit à tourner, son souffle se coupa, mais elle se força à avancer. Smith, salua T.L. Sa voix assurait malgré le tremblement de ses mains. Il se tourna, son expression indéchiffrable, comme si elle n'était qu'une simple connaissance. Les lèvres de Céline se retroussèrent en un sourire victorieux, une provocation silencieuse. « Oh, Déborah » roucoula-t-elle, feignant la surprise. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici ce soir. » L'audace brûla dans les veines de Déborah, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Smith parla, son ton dédaigneux, presque ennuyé. « Tu n'aurais pas dû venir. » L'humiliation était insupportable. Les chuchotements s'intensifièrent, les regards devinrent plus perçants, et à ce moment-là, elle réalisa que Smith se fichait de qui voyait cette trahison. Il voulait qu'elle la voie. Déborah était assise dans sa chambre faiblement éclairée, fixant d'un air absent les papiers du divorce devant elle. Quelques heures auparavant, elle avait été humiliée devant toute la ville, forcée d'endurer le spectacle cruel de la trahison de son mari. Maintenant, il avait porté le coup de grâce. L'encre sur les documents était fraîche. Les mots méticuleusement choisis, accusation d'infidélité, d'être une épouse manipulatrice, d'être inapte à se tenir aux côtés d'un homme de sa stature, mensonge. Tout cela n'était que mensonge tissé si parfaitement qu'il semblait presque réel. C'était comme s'il avait passé des mois à élaborer ce récit, se préparant au moment où il l'effacerait complètement de sa vie. L'homme qu'elle avait aimé, l'homme pour qui elle s'était battue, était devenu son bourreau, et Céline. Elle était l'ombre qui tirait les ficelles. Le bruit de la porte qui s'ouvrait tira Déborah de ses pensées tourbillonnantes. Smith entra, sa présence dominant l'espace qui avait autrefois été le leur. Il la regarda, non pas avec remords,
non pas avec hésitation, mais avec une froide finalité. Signe-les, dit-il, sa voix vide d'émotion. Déborah ravala la boule dans sa gorge, se forçant à croiser son regard. Pourquoi, demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pourquoi fais-tu ça? Smith expira, secouant la tête. Ce mariage est terminé depuis longtemps, Déborah. Tu refuses simplement de le voir. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Il avait déjà réécrit leur histoire. Il s'était convaincu quel était le problème, qu'elle l'avait freiné. Et Céline, demanda-t-elle, son ton vif. Est-ce elle le prix pour lequel tu jettes notre vie? Pour la première fois, quelque chose vacilla dans les yeux de Smith, mais ce fut aussi vite parti que venu. Céline ne te concerne pas, il posa un stylo sur la table, son intention claire. Signe les papiers et passe à autre chose. Mais Déborah savait qu'il ne s'agissait pas seulement de passer à autre chose. Il s'agissait de l'effacer complètement. Déborah n'avait jamais su à quel point le monde pouvait être froid, jusqu'à ce qu'elle y soit jetée sans rien. Un instant, elle avait été l'épouse bien-aimée de l'un des hommes les plus puissants de la ville. L'instant d'après, elle était jetée comme un ornement cassé. Elle se tenait devant le manoir qu'elle avait appelé son foyer. Ses valises éparpillées sur le trottoir, comme les restes d'une vie qui n'existait plus. Les gardes de sécurité, des hommes qui lui avaient autrefois ouvert les portes, la saluant avec respect, se tenaient immobiles. Leurs expressions vides de sympathie. Ils suivaient les ordres. Les ordres de Smith. La trahison était plus profonde que n'importe quelle blessure. Elle se tourna vers la maison. Ses yeux parcourant l'immense domaine. Le lieu même où elle avait construit des souvenirs. Le lieu où elle s'était sentie en sécurité. Mais maintenant, une autre femme y vivait. Et Céline. Elle se tenait à l'entrée, observant la scène se dérouler comme une reine se délectant de sa victoire. Les yeux de Céline pétillaient de triomphe alors qu'elle s'avançait. Les bras croisés. « Je te l'avais dit, dit-elle, sa voix empreinte d'une fausse pitié. Tu ne l'as jamais mérité. » Les doigts de Déborah se serrèrent en poing, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais elle refusa de craquer, pas devant elle. « Tu l'as peut-être volé, dit-elle, la voix assurée, malgré la tempête qui faisait rage en elle. Mais ce n'est jamais moi qui ne le méritais pas, c'est toi. » Le sourire narquois de Céline vacilla un instant, puis elle rit. « Dis ce que tu veux, Déborah. Mais à la fin de la journée, c'est moi qui suis à l'intérieur, et c'est toi qui es dehors, à mendier des miettes. » Déborah expira brusquement, son corps hurlant pour qu'elle riposte, qu'elle crie, qu'elle laisse sortir la douleur insupportable qui lui griffait la poitrine. Mais elle ne donnerait pas cette satisfaction à Céline. Elle leva le menton, sa voix empreinte d'une force tranquille. Profite en tant que ça dure. Mais la guerre ne faisait que commencer. Déborah n'avait jamais connu une telle solitude auparavant. Ce n'était pas seulement l'absence physique de Smith ou la perte de sa maison. C'était la façon dont le monde lui avait soudainement tourné le dos, comme si elle n'avait jamais existé. La même société qui la louait autrefois, l'invitait à des fêtes somptueuses et chuchotait des compliments envieux sur son mariage, agissait maintenant comme si elle était invisible. Son téléphone, autrefois constamment vibrant de messages et d'invitations, restait silencieux. Les gens qu'elle avait appelés amis l'évitaient. Trop effrayés d'être associés à la femme que Smith avait rejetée. C'était humiliant. Mais plus que ça, c'était exaspérant. Comment pouvaient-ils tous être si aveugles? Croyaient-ils vraiment qu'elle avait été le problème, qu'elle avait mérité cet exil? L'injustice de tout cela était comme un poison dans ses veines, rongeant le peu d'espoir qui lui restait. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était de réaliser que personne à part Benson, ne l'avait soutenue. Son frère cadet avait toujours été son plus fervent protecteur. Et maintenant, alors qu'elle était assise dans le minuscule appartement délabré qu'il lui avait trouvé, il la regardait avec une fureur tranquille. « Tu ne peux pas les laisser te faire ça, Deb, dit-il. » Sa voix tendue par une colère contenue. Déborah laissa échapper un rire amer, secouant la tête. « Et que veux-tu que je fasse, Benson? Retourner à cette maison et exiger ma place. » Il se pencha en avant, ses yeux sombres flamboyants. « Non, mais tu peux te battre. Tu peux reprendre ta dignité, ton pouvoir. Tu n'es pas une femme sans défense qui se laisse marcher dessus. » Si Smith pensait qu'il pouvait effacer, il se trompait lourdement.
Ces mots envoyèrent une lueur de quelque chose de dangereux à travers elle, une étincelle de défi qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Pouvait-elle riposter? Pouvait-elle se reconstruire à partir de rien et leur faire tous regretter ce qu'ils avaient fait? Elle n'avait pas encore de réponse, mais une chose devint douloureusement claire. Elle ne resterait pas brisée pour toujours. Les premiers mois furent brutaux. Déborah n'avait pas d'argent, pas de relation prête à l'aider, et aucune idée par où commencer. Elle avait passé tant d'années à vivre comme l'épouse de Smith qu'elle avait oublié qui elle était avant lui. Mais au plus profond de son désespoir, elle trouva quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Une détermination brûlante et inébranlable de survivre. Elle accepta tous les travaux qu'elle put trouver, du nettoyage de bureaux la nuit à l'assistance dans de petites entreprises qui payaient à peine assez pour couvrir le loyer. La femme autrefois élégante qui se promenait dans les magasins de haute couture sans y penser à deux fois comptait maintenant ses centimes à l'épicerie, apprenant à faire durer un repas pendant des jours. C'était humiliant. C'était douloureux, mais c'était nécessaire. Elle refusait de donner à Smith la satisfaction d'apprendre qu'elle s'était effondrée sans lui. Benson l'aidait là où il le pouvait, la poussant toujours de l'avant. « Tu n'es pas faite pour rester dans l'ombre, Déborah. » Il le lui rappelait constamment. « Tu dois commencer à penser comme eux. » La seule façon de battre des gens comme Smith et Céline est de s'élever plus haut qu'ils ne l'ont jamais imaginé. Ces mots la hantaient, résonnant dans son esprit pendant les longues nuits d'épuisement et de larmes silencieuses. Et puis, une nuit, le tournant arriva. Elle travaillait tard dans une petite société financière quand elle surprit une conversation, une opportunité, une lacune dans l'industrie que personne n'avait remarquée. C'était un risque, mais si elle pouvait le réussir, elle ne reconstruirait pas seulement sa vie. Elle deviendrait une force que personne, pas même Smith, ne pourrait ignorer. Et ainsi, avec rien d'autre que son esprit vif et sa volonté implacable, Déborah fit son premier pas pour devenir plus puissante qu'elle ne l'avait jamais été. Elle avait toujours su que Céline avait manipulé Smith, mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'était la profondeur de la trahison. Avec son succès grandissant, elle eut accès à des informations auxquelles elle n'avait jamais eu droit auparavant. Et ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. Céline n'avait pas seulement volé l'affection de Smith. Elle avait tout orchestré. Les mensonges sur la prétendue infidélité de Déborah, les fausses accusations qui la faisaient paraître inapte à être l'épouse de Smith, tout cela avait été un plan soigneusement élaboré. Céline l'avait détruite, pièce par pièce, bien avant que l'humiliation publique ne commence. Déborah resta assise dans un silence stupéfait. Les documents étalés devant elle. Elle traça le papier avec des doigts tremblants, la rage en elle grandissant comme un feu inextinguible. Elle avait été jouée, manipulée et mise de côté comme si elle n'était rien, mais maintenant le jeu avait changé. Céline lui avait volé sa vie, mais elle ne volerait jamais son avenir. Benson l'observa attentivement, sentant la tempête gronder sous son extérieur calme. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-il, la voix basse. Déborah leva son regard, et pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucune hésitation, aucun doute. Seulement une certitude froide et calculée. « Je vais tout reprendre, dit-elle, sa voix ferme et tranchante. Et quand j'aurai fini, Céline regrettera de m'avoir rencontré. » La guerre avait commencé. Au moment où Déborah descendit du jet privé, une vague de nostalgie la frappa comme une marée déferlante. La ville qui avait été sa prison se dressait maintenant devant elle comme un champ de bataille qu'elle était prête à conquérir. Les rues étaient toujours bordées de boutiques de luxe, de gratte-ciel imposants et de la même société d'élite qui avait applaudi sa chute. Mais il y avait une différence. Déborah n'était plus la femme qu'ils avaient abandonnée. Elle était partie en disgrâce, mais elle revenait en femme de pouvoir, d'influence et de stratégie. 7 ans d'exil ne l'avaient pas détruite. Il l'avait transformée. Elle ajusta son trench coat de créateur, ses talons claquant sur le sol poli alors qu'elle traversait l'aéroport avec un air d'autorité tranquille. Les chuchotements commencèrent presque instantanément. Les gens la reconnaissaient, leurs yeux s'écarquillant de choc. Certains se détournèrent, mal à l'aise, d'autres regardaient avec façon. Passion, mais personne, pas une seule âme, n'osa l'approcher. Benson la rejoignit à la sortie, appuyé nonchalamment contre une élégante voiture noire. Il sourit en la voyant. « Tu sais vraiment comment faire une entrée, Serette » dit-il en lui ouvrant la portière. Déborah se glissa à l'intérieur, son expression indéchiffrable. « Il est temps » murmura-t-elle, regardant par la fenêtre la ville défiler. Plus d'attente,
plus de silence. Benson hocha la tête, ses yeux brillants d'approbation. Bien, car ils ne t'ont jamais vu venir. Et ils ne l'avaient pas vu. Smith, Céline et tous ceux qui avaient ri de sa chute n'avaient aucune idée de ce qui allait leur tomber dessus. Déborah n'était pas seulement de retour, elle était là pour réécrire les règles du jeu. Céline se prélassait dans le somptueux salon du manoir qui appartenait autrefois à Déborah, sirotant une coupe de champagne chère, drapée dans une robe de chambre en soie qui épousait sa silhouette parfaitement tonique. Le monde lui avait donné tout ce qu'elle désirait, la richesse, le pouvoir et l'homme qui avait autrefois appartenu à quelqu'un d'autre. Elle avait gagné, ou du moins le croyait-elle. Mais malgré le cadre luxueux, un petit sentiment lancinant rongeait les bords de sa confiance, Smith avait changé. Il n'était pas aussi attentionné, pas aussi dévoué qu'il l'avait été. Il lui échappait petit à petit, et elle détestait ça. Elle tapota ses ongles manucurés contre le verre. Son esprit parcourant les innombrables façons dont elle avait assuré la chute de Déborah. Cette femme avait été effacée de l'histoire. Il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse jamais revenir. Ses pensées furent interrompues par la vibration soudaine de son téléphone. Quand elle regarda l'écran, son souffle se coupa. Un message clignota, un nom qu'elle ne s'attendait plus jamais à revoir. Déborah Monroe. Le verre lui glissa des doigts, se brisant sur le sol en marbre. Mais Céline le remarqua à peine. Son sang se glaça alors qu'elle lisait le titre placardé sur tous les principaux médias, le retour de la reine. Déborah Monroe fait un retour en force. Chaque muscle de son corps se raidit alors que la terreur s'installait au plus profond de ses os. Impossible, murmura-t-elle, mais la preuve était juste devant elle. Déborah n'était pas seulement de retour. Elle s'assurait que le monde entier le sache. Le bureau de Smith était en plein chaos quand il arriva ce matin-là. Son assistante se précipita vers lui, essoufflée. Une pile de dossiers urgents serrés dans ses mains. « Monsieur, nous avons un problème, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Smith lui accorda à peine un regard en se dirigeant vers son bureau. « Occupez-vous-en, dit-il avec dédain. Mais elle hésita, et quelque chose dans son silence le fit s'arrêter. Il se tourna lentement, son regard acéré. « Qu'est-ce que c'est » exigea-t-il. L'assistante déglutit difficilement, puis lui tendit une seule feuille de papier. Son cœur battait la chamade contre sa cage thoracique alors qu'il lisait les mots en haut de la page. Une prise de contrôle hostile, un puissant mouvement commercial qui menaçait de démanteler une division clé de son entreprise. Et le cerveau derrière tout ça ? Déborah Monroe. Ses doigts se resserrèrent sur le papier tandis que la colère le parcourait. Il avait pensé qu'elle était partie pour toujours, s'était convaincu qu'elle n'était qu'un fantôme de son passé. Mais ça, c'était la guerre. Avant qu'il ne puisse réagir, la porte de son bureau s'ouvrit et Benson entra, exsudant la confiance. « Bel endroit », remarqua-t-il en jetant un coup d'œil autour de lui avant de poser son regard sur Smith. « Mais je dois dire que votre emprise sur le pouvoir semble un peu chancelante. » La mâchoire de Smith se serra. « Où est-elle » demanda-t-il, sa voix dangereusement basse. Benson sourit narquoisement. « N'aimeriez-vous pas le savoir » Il s'appuya contre le bureau, imperturbable face à la fureur de Smith. « Tu lui as tout pris. Maintenant, c'est à son tour de tout te prendre. Et crois-moi, elle n'arrêtera pas tant qu'elle n'y sera pas parvenue. » Le silence dans le bureau de Smith était suffocant, rompu seulement par le faible bourdonnement de la ville en contrebas. La nouvelle du retour de Déborah avait provoqué une onde de choc dans tout son univers. Mais rien ne le frappa plus durement que la réalisation qu'elle n'était pas seulement de retour. Elle prospérait. Il avait passé des années à se convaincre qu'il avait fait le bon choix, que la laisser partir était une décision nécessaire. Mais voir son nom dans les gros titres de la presse économique, la regarder prendre le contrôle d'une division majeure qui appartenait autrefois à son empire, le força à affronter la vérité qu'il avait enfouie au plus profond de lui. Il avait commis une grave erreur. Ses doigts se crispèrent en poing alors qu'il fixait les documents devant lui. Les chiffres ne mentaient pas. Déborah ne se contentait pas de reprendre sa place, elle construisait un empire qui rivalisait avec le sien. Un coup sec à la porte le tira de ses pensées. Avant qu'il ne puisse répondre, Céline entra en trombe, ses talons claquant furieusement sur le sol en marbre. Son visage était rouge d'une colère à peine contenue, sa prise se resserrant sur son téléphone. « Dis-moi que c'est une blague », siffla-t-elle en jetant l'appareil sur son bureau.
L'écran affichait une image de Deborah, posée, confiante, et debout à côté de certains des plus influents magnats des affaires de l'industrie. Smith sentit une pointe inhabituelle dans sa poitrine, de la fierté, du regret, il ne pouvait pas dire. Elle joue à un jeu, continua Céline, sa voix venimeuse. Elle veut nous humilier. Smith se pencha en arrière dans son fauteuil, l'observant attentivement. Pour la première fois, il ne partageait pas la confiance de Céline. Il avait sous-estimé Deborah auparavant, et maintenant, il sentait le poids de son erreur peser sur lui comme un étau. Peut-être qu'elle ne joue pas. Murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Céline. Peut-être qu'elle a déjà gagné. Céline arpentait la somptueuse chambre, son esprit s'emballant de possibilités. Elle avait passé des années à se façonner une vie parfaite, manipulant chaque situation pour s'assurer que Deborah n'était plus qu'un lointain souvenir. Et pourtant, la voilà, plus forte, plus riche et plus puissante que jamais. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Deborah était censée être détruite, perdue dans l'obscurité, trop brisée pour se battre. Mais maintenant, les chuchotements avaient commencé. Les gens qui s'inclinaient autrefois devant Céline regardaient maintenant Deborah, attirés par la femme qu'elle avait tant travaillé à effacer. Céline reconnaissait les signes d'un changement de pouvoir quand elle les voyait. La peur qui lui rongeait les entrailles était indéniable. Smith entra dans la pièce, son expression indéchiffrable. Céline se tourna vers lui, forçant un calme qu'elle ne ressentait pas. « Nous devons agir vite », dit-elle sèchement. Deborah fait déjà des mouvements, et si nous ne la neutralisons pas maintenant, elle prendra tout. Smith resta silencieux. Son regard fixé sur elle d'une manière qui la mettait mal à l'aise. Elle s'approcha, lui saisissant le poignet. « Dis-moi que tu es avec moi là-dessus », exigea-t-elle. Nous ne pouvons pas la laisser gagner. Mais au lieu de réconfort, Smith expira lentement. Son hésitation, une trahison évidente. Le cœur de Céline battait la chamade dans sa poitrine alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Il n'était plus sûr. Elle avait passé des années à lui raconter des mensonges, le convainquant que Deborah était l'ennemi. Mais maintenant, le doute vacillait dans ses yeux. « Tu hésites », accusa-t-elle, sa voix s'élevant. « Ne me dis pas que tu tiens encore à elle. » La mâchoire de Smith se serra. Son silence lui répondant d'une manière qui brisa sa confiance. Pour la première fois, Céline sentit qu'elle était en train de perdre. Deborah était assise dans son bureau pentouse. La ligne d'horizon de la ville s'étendant devant elle comme un royaume attendant d'être conquis. L'air était chargé d'anticipation alors qu'elle cliquait sur les fichiers de son ordinateur portable. Chaque document, chaque transaction cachée, chaque scandale soigneusement enterré, les péchés de Céline étaient mis à nu devant elle. Elle avait passé des mois à rassembler des preuves, reconstituant méticuleusement le puzzle de sa propre chute. Et maintenant, la vérité était une arme aiguisée à la perfection, prête à frapper. Un coup à la porte signala l'arrivée de Benson. Il entra, jetant un dossier sur son bureau. « Tout est prêt », dit-il. Sa voix empreinte de satisfaction. « Une fois que nous aurons divulgué ça, il n'y aura pas de retour en arrière. » Deborah croisa son regard. Ses lèvres se courbant en un sourire entendu. « Bien », murmura-t-elle. « Il est temps que le monde voie Céline pour ce qu'elle est vraiment. » Le plan était simple. Un rapport soigneusement divulgué, une information anonyme bien placée, et en quelques heures, l'image soigneusement cultivée de Céline commencerait à s'effriter. Elle avait bâti son empire sur la tromperie, et maintenant Deborah était sur le point de la dépouiller de toute illusion. Au moment où la nouvelle éclata, le chaos s'ensuivit. Les gros titres criaient au scandale, à la corruption et à la manipulation. Les investisseurs se retirèrent, les chuchotements se transformèrent en accusations en bonne et due forme, et le nom de Céline n'était plus celui de l'admiration. C'était celui de la disgrâce. Au moment où le journal du soir fut diffusé, Céline était l'objet de l'attention du public, sa chute se déroulant en temps réel. Deborah se pencha en arrière dans son fauteuil, observant le chaos se dérouler avec un froid sentiment de satisfaction. La guerre était loin d'être terminée, mais la première bataille avait été gagnée. Smith était assis dans son bureau faiblement éclairé, le poids de ses décisions passées pesant sur lui comme une cage de fer. L'air était imprégné de l'odeur de vieux whisky, son verre à moitié vide sur le bureau en acajou. Il avait passé les derniers jours en silence, regardant son empire vaciller alors que les frappes calculées de Deborah laissaient leur marque. Les médias s'étaient retournés contre Céline, et avec eux,
l'illusion de stabilité à laquelle il s'était accroché s'effondrait. Il avait passé des années à se convaincre qu'il avait choisi la bonne femme, que Déborah était un poids qui le freinait. Mais maintenant, la vérité était aussi tranchante qu'une lame pressée contre sa gorge, il s'était trompé. Son entreprise autrefois florissante était assiégée. Les mêmes personnes qu'il avait autrefois louées chuchotaient maintenant dans son dos. Son nom perdait de sa valeur, et la cause de sa destruction, la femme qu'il avait trahie. Un coup à la porte le tira de ses pensées. C'était Céline. Elle entra, son visage dépourvu de sa confiance suffisante habituelle. Elle se désagrégeait. « Smith, nous devons faire quelque chose », siffla-t-elle, son ton empreint de panique. « Déborah vient pour tout, et tu restes assis là. » Smith l'étudia. La femme qu'il avait autrefois cru être son salut. Maintenant, tout ce qu'il voyait était la source de sa chute. « Et que proposes-tu, Céline » demanda-t-il. Sa voix vide d'émotion. Un autre mensonge, un autre complot. Ses yeux brillèrent de colère. Tu ne peux pas sérieusement envisager d'abandonner. Sais-tu ce qui est en jeu? Smith se pencha en arrière, passant une main sur son visage. J'ai tout perdu le moment où je t'ai cru. Il marmonna. Et maintenant je commence à me demander si j'ai jamais vraiment eu quelque chose. Céline pâlit. Pour la première fois, Smith vit une lueur de peur dans ses yeux, la peur de perdre le contrôle. Et pour la première fois, il s'en fichait. Le monde de Céline s'effondrait. Les chuchotements s'étaient transformés en moqueries ouvertes, les mêmes cercles d'élite qu'il adorait autrefois la regardaient maintenant avec un dédain à peine voilé. Elle avait bâti son pouvoir sur l'illusion, mais Déborah l'avait mise à nu aux yeux du monde. Les articles remettant en question son intégrité, les investisseurs se retirant de l'entreprise de Smith, les médias transformant sa chute en divertissement. C'était une humiliation lente et brutale. Elle n'avait jamais eu peur auparavant, n'avait jamais ressenti le piquant de l'échec. Mais maintenant, alors qu'elle entrait dans une salle de conseil autrefois amicale, les regards hostiles qui l'accueillirent lui retournèrent l'estomac. L'un des membres supérieurs du conseil, un homme plus âgé aux yeux perçants, s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Céline, dit-il, la voix sèche. Compte tenu des récents développements, le conseil se demande si votre présence continue est bénéfique pour l'image de l'entreprise. » Son sang se glaça. Il se retournait contre elle. « Je n'ai rien fait de mal. » Elle lança, masquant sa peur par la colère. L'homme ne broncha pas, c'est peut-être vrai, mais la perception est tout, et en ce moment, vous êtes un handicap. Les mots la frappèrent comme une gifle, un handicap. C'était tout ce qu'elle avait toujours craint de devenir. Jetable. Vous ne pouvez pas faire ça, murmura-t-elle. Mais même en parlant, elle savait qu'il l'avait déjà fait. Elle avait passé des années à jouer le jeu, à se frayer un chemin vers le sommet par la manipulation, mais maintenant les règles avaient changé, et le pire. La femme qu'elle avait détruite était maintenant celle qui la regardait tomber. Déborah était assise dans son penthouse, la ville s'étendant devant elle comme un royaume attendant d'être conquis. La satisfaction de voir Céline s'effondrer était indéniable, mais sa mission était loin d'être terminée. Céline lui avait tout pris autrefois, sa maison, son nom, sa dignité. Maintenant, Déborah lui rendrait l'appareil, et elle le ferait avec précision. Benson était assis en face d'elle. Un sourire narquois jouant sur ses lèvres alors qu'il parcourait les derniers rapports financiers. L'entreprise est en chute libre, dit-il. Les investisseurs se retirent, Smith perd sa crédibilité, et Céline? Eh bien, disons simplement qu'elle apprend ce que ça fait d'être mise au rebut. Déborah expira lentement, ses doigts tapotant contre la table en verre. Ce n'était pas assez, pas encore. Je veux racheter la majorité des parts, dit-elle, son ton vif et inébranlable. Benson haussa un sourcil. Tu veux dire, je veux le contrôle, l'interrompit-elle. Si je possède l'entreprise, je le possède. Je veux qu'il se réveille chaque matin en sachant que la femme qu'il a rejetée est celle qui signe son chèque de paie. Benson laissa échapper un sifflement bas, secouant la tête. Bon sang, sœurette, c'est froid. Déborah croisa son regard, son expression indéchiffrable. C'est la justice. Le plan était déjà en marche. En quelques semaines, elle détiendrait le pouvoir qui appartenait autrefois à Smith. Et quand ce jour viendrait, elle le regarderait dans les yeux et lui montrerait exactement quel goût avait le regret. L'air de la nuit était vif,
alors que Smith sortait de sa voiture, le poids du regret pesant lourdement sur ses épaules. Il avait passé des semaines à regarder son empire lui glisser entre les doigts, son nom devenant l'ombre de ce qu'il était autrefois. Et la femme qu'il avait si facilement rejetée, c'était maintenant elle qui détenait toutes les cartes. Déborah n'était pas seulement revenue, elle avait conquis. Chaque mouvement qu'elle faisait était calculé, chaque frappe précise, et le pire? Il ne pouvait même pas la haïr pour ça. Non, au contraire, il l'admirait encore plus. Et cette prise de conscience rendait l'amertume dans sa poitrine insupportable. Debout devant l'immeuble de son Penthouse, il prit une profonde inspiration avant d'entrer. Le hall était aussi grandiose qu'il s'y attendait, élégant, luxueux. Un témoignage du pouvoir que Déborah exerçait maintenant. En montant au dernier étage, il répétait ces mots, sachant qu'un seul faux pas pourrait tout lui coûter. Au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, il la vit. Déborah, debout près de la fenêtre, sa silhouette encadrée par les lumières de la ville. Elle se tourna lentement, son regard indéchiffrable, mais la froideur dans ses yeux lui noua l'estomac. Smith, salua-t-elle, sa voix vide d'émotion. Il déglutit difficilement, s'approchant, ses paumes moites. Déborah, dit-il, se forçant à croiser son regard. J'ai besoin de te parler. Elle haussa un sourcil, croisant les bras. De quoi? Il hésita, puis soupira, passant une main dans ses cheveux. De nous, de tout. Un rire amer s'échappa de ses lèvres alors qu'elle secouait la tête. Il n'y a pas de nous, Smith. Ça s'est terminé le jour où tu as choisi Céline plutôt que moi. Il tressaillit à ces mots, la vérité de ceux-ci coupant plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. J'ai eu tort, murmura-t-il, sa voix chargée de regret. Je le vois maintenant. Je n'aurais jamais dû te laisser partir. J'aurais dû me battre pour nous. Mais Déborah, elle n'était pas la femme qui suppliait autrefois son amour. Elle était maintenant une reine, et elle n'avait aucune intention d'accorder sa pitié. Céline arpentait la chambre d'hôtel faiblement éclairée, son esprit courant avec désespoir. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce pourquoi elle s'était battue, s'effondrait sous ses pieds. Elle avait perdu l'entreprise. Elle avait perdu l'influence. Et pire que tout, elle avait perdu Smith, l'homme qui l'avait autrefois vénéré, qui avait abandonné sa femme pour elle, la regardait maintenant comme si elle était une maladie dont il avait hâte de se débarrasser. Et elle savait pourquoi. Déborah, cette femme avait fait l'impossible. Elle était revenue plus forte, et maintenant c'était elle qui tirait les ficelles. Céline serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle s'était trop battue pour que tout se termine ainsi. Elle refusait de sombrer sans se battre. Il devait y avoir quelque chose qu'elle pouvait faire. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle hésita avant d'ouvrir, le souffle coupé en voyant Smith debout là. Mais le regard dans ses yeux lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Ce n'était pas une visite de réconciliation. C'était une condamnation à mort. Smith, commença-t-elle en forçant un sourire. Sa voix empreinte d'une confiance feinte. Tu es enfin venu. Je savais que tu le ferais. Mais il ne sourit pas. Il n'entra pas. Il resta juste là. Son expression vide. Ses yeux vides de chaleur. C'est fini Céline, dit-il simplement. Les mots la frappèrent comme une gifle. Quoi? Que veux-tu dire? Demanda-t-elle. Un rire nerveux s'échappant de ses lèvres. Tu ne le penses pas, toi et moi nous étions une erreur. Il la coupa. Sa voix ferme, finale. Une erreur que j'ai l'intention de corriger. La panique la submergea. Tu ne peux pas me jeter comme ça. Elle lança. J'ai tout abandonné pour toi. Smith expira brusquement, secouant la tête. Non Céline. Tu as tout détruit pour toi-même. Et sur ce, il se tourna et s'éloigna, la laissant se noyer dans les ruines de sa propre fabrication. Smith n'avait jamais ressenti le poids de la solitude jusqu'à présent. Il avait passé des années à croire que le pouvoir suffisait. Que le succès le rendrait entier. Mais maintenant, alors qu'il était assis seul dans l'immense Penthouse qui ressemblait autrefois à un royaume, il réalisa l'amère vérité. Sans Deb. Ora, il n'avait rien. Il avait passé trop de temps à fuir ses erreurs. Trop de temps à prétendre que ses choix ne lui avaient pas coûté la seule personne qui comptait vraiment. Et maintenant il la voulait de retour.
Mais la question était, le voulait-elle encore? Il avait vu le regard dans ses yeux quand il lui avait rendu visite dans son penthouse. Elle n'était pas la même femme qu'il avait abandonnée. Elle s'était reconstruite sur les cendres de sa trahison. Et maintenant, elle se tenait plus haut que lui. Elle n'avait plus besoin de lui. Et cela le terrifiait, déterminé, il se rendit à son bureau le lendemain matin, son cœur battant contre ses côtes. La réceptionniste lui jeta un regard hésitant avant de passer un appel. Quelques instants plus tard, il fut conduit dans une salle de conférence où Déborah attendait. Elle était assise à la tête de la table, posée, royale, intouchable. Alors qu'il s'avançait, elle l'étudia, son expression indéchiffrable. « Tu es persistant », remarqua-t-elle en se penchant en arrière dans son fauteuil. Mais la persistance n'égale pas la rédemption, Smith. Il expira lentement, ses mains se crispant à ses côtés. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes du jour au lendemain, » admit-il. « Mais j'ai besoin que tu saches, je regrette tout. Te perdre a été la pire erreur de ma vie. » Un silence pesait entre eux comme un épais brouillard. Puis, les lèvres de Déborah se courbèrent en un petit sourire entendu. « Bien, dit-elle simplement, tu devrais le regretter. » Et juste comme ça, il réalisa que ce n'était plus une question d'amour. C'était une question de justice. Et Déborah, elle n'avait pas fini de le faire payer. Déborah était assise dans son bureau, ses doigts tapotant rythmiquement contre la surface polie de son bureau en acajou. En face d'elle était assis Benson, les bras croisés, l'étudiant avec un mélange d'amusement et de curiosité. « Tu aimes ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, un sourire entendu sur les lèvres. Déborah expira, une respiration lente et mesurée avant de se pencher en arrière dans son fauteuil. « Aimer ça ?» songea-t-elle en inclinant légèrement la tête. « Non Benson, il ne s'agit pas de plaisir. Il s'agit de s'assurer qu'ils comprennent, Smith, Céline, tous ceux qui sont restés les bras croisés et ont regardé pendant qu'ils me détruisaient, que les actions ont des conséquences. » Elle attrapa un dossier à côté d'elle, le glissant sur la table vers lui. Smith est désespéré. Il veut une seconde chance, et je veux savoir si je devrais la lui donner. Benson ricana, secouant la tête en ouvrant le dossier. Deb, soyons réalistes. Te vois-tu vraiment à nouveau avec lui? Sa voix contenait une note de défi, à laquelle elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle tourna son regard vers la grande fenêtre derrière elle, surplombant la ville qu'elle avait reconquise. Il ne s'agit pas de se remettre ensemble, dit-elle enfin. Il s'agit de s'assurer qu'il comprend que ce qu'il a perdu, il ne l'aura plus jamais. Benson gloussa, mettant le dossier de côté. Alors, quel est le plan? Le faire mariner, le faire souffrir, puis le laisser tomber. Déborah se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. Non Benson, je vais le tester. Je veux voir si ce prétendu regret est réel, ou s'il est juste un autre homme essayant de revenir dans ma vie maintenant qu'il voit ce qu'il a perdu. Elle joignit les mains, son ton décisif. S'il échoue, il regrettera de m'avoir jamais regardé. Smith se tenait devant le bureau de Déborah. Ses mains crispées à ses côtés. Ce n'était pas une bataille qu'il avait jamais imaginé mener, mendiant l'attention de la femme qu'il avait autrefois rejetée. Mais la vie avait une manière cruelle d'humilier même les hommes les plus puissants. Quand il s'était éloigné de Déborah, il avait été certain de ses choix. Il avait pensé que Céline était son avenir, que sa décision de couper les ponts avec sa femme était la bonne. Mais maintenant, debout à l'extérieur du monde de Déborah, regardant à l'intérieur, il voyait la vérité. Il ne l'avait jamais laissée partir parce qu'elle était indigne. Il l'avait laissée partir parce qu'il était trop aveugle pour voir quelle était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Avant qu'il ne puisse frapper, la porte s'ouvrit et Benson sortit, son regard perçant se fixant sur Smith avec une intensité qui fit se hérisser les poils de sa nuque. « Tu ne devrais pas être ici, » dit froidement Benson. Smith prit une profonde inspiration, se forçant à tenir bon. « J'ai besoin de la voir. » Benson ricana, secouant la tête. « Pourquoi? Pour lui raconter d'autres mensonges, pour mendier quelque chose que tu ne mérites pas, » il s'approcha, son ton baissant dangereusement. « Tu as eu ta chance, Smith, tu l'as gâchée. Et maintenant tu penses que tu peux revenir, dire quelques mots, et que tout ira bien. » Smith expira, sa mâchoire se serrant. « Je ne m'attends pas à ce qu'elle me pardonne du jour au lendemain. Je veux juste avoir la chance de prouver que tu quoi. » Benson le coupa sèchement.
Que tu vois soudainement sa valeur maintenant qu'elle est au sommet. Où était cette prise de conscience quand elle dormait dans un appartement délabré après que tu l'aies mise à la porte? Un silence s'étira entre eux, lourd d'un ressentiment inexprimé. Puis Benson recula, secouant la tête. Tu veux te prouver? Dit-il, la voix basse. Alors bats-toi pour ça. Mais ne pense pas une seconde que je te laisserai la blesser à nouveau. Déborah n'était pas sûre de ce à quoi elle s'attendait en entrant dans le restaurant chic ce soir-là, mais Alfred fut certainement une surprise. Il était l'incarnation de l'élégance, grand, aux épaules larges, avec une confiance tranquille qui faisait que les gens s'arrêtaient et le remarquaient. Ses yeux sombres contenaient de l'intelligence. Son comportement, celui d'un homme qui ne mendiait jamais l'attention, mais la commandait sans effort. Contrairement à Smith, il ne portait aucune arrogance, seulement de l'assurance. Alors qu'il se levait pour la saluer, un lent sourire se dessina sur ses lèvres. « Debra Munro, dit-il doucement en lui tendant la main. J'attendais avec impatience cette rencontre. Elle prit sa main, la secouant fermement. Moi aussi, répondit-elle, égalant son énergie. J'entends dire que vous avez une proposition pour moi. Alfred lui fit signe de s'asseoir. Son regard ne la quittant jamais. En effet, dit-il, sa voix calme mais indéniablement intrigante. J'admire votre travail, Déborah. La façon dont vous avez transformé une perte dévastatrice en pouvoir. C'est quelque chose que peu de gens peuvent faire. Et je pense que nous formerions une équipe intéressante. Déborah haussa un sourcil, se penchant légèrement en avant. Parlez-vous d'affaires ou d'autre chose? Alfred gloussa, prenant une gorgée de son vin avant de répondre. Les deux, si vous y êtes ouverte. L'honnêteté de son ton la prit au dépourvu, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de ressentir, de l'intrigue. Il n'était pas comme Smith, ni comme aucun des autres hommes qui avaient tenté de se faufiler dans sa vie maintenant qu'elle était de retour au sommet. Il la voyait pour ce qu'elle était, une force avec laquelle il fallait compter. Et au lieu de craindre cela, il voulait se tenir à ses côtés. Déborah l'étudia, choisissant ses prochains mots avec soin. Elle avait passé si longtemps à planifier sa vengeance, si longtemps à s'assurer que Smith et Céline souffriraient pour ce qu'ils avaient fait, qu'elle n'avait jamais considéré ce qui viendrait après. Que se passerait-il lorsque la vengeance ne serait plus la force motrice derrière chacun de ses mouvements? Était-elle prête à laisser entrer quelqu'un à nouveau? Alfred l'observa patiemment, comme s'il sentait son hésitation, mais n'avait aucune intention de la presser. Finalement, elle expira une lente et délibérée respiration. « Je ne mélange pas les affaires et le plaisir, dit-elle, son ton mesuré. » Alfred sourit, imperturbable. « Bien, répondit-il. Alors commençons par les affaires. Et si quelque chose de plus se produit par la suite, nous verrons. » Pour la première fois depuis longtemps, Déborah sentit quelque chose d'inhabituel s'agiter dans sa poitrine, la possibilité. Déborah était assise dans son grand bureau, la ligne d'horizon de la ville brillant derrière elle, projetant de longues ombres sur les murs. La question qui persistait dans son esprit depuis des semaines reposait maintenant lourdement devant elle. Était-elle prête à ouvrir à nouveau son cœur? Le regret de Smith était évident. Mais la confiance tranquille et inébranlable d'Alfred l'était aussi. L'un représentait un passé auquel elle s'était tant battue pour échapper. Un homme qui l'avait autrefois rejeté comme un inconvénient. L'autre? Un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Une possibilité qui remettait en question tout ce qu'elle pensait savoir sur l'amour. Ses doigts tapotaient contre le bureau lisse. Son esprit rejouant les moments qui l'avaient amené à ce point précis. Il fut un temps où Smith était son monde, où elle avait cru en l'éternité. Mais l'éternité s'était brisée au moment où il était parti. Et maintenant, même s'il prétendait le regretter, avait-elle même de la place dans sa vie pour les secondes chances? Ses pensées furent interrompues par un coup à la porte. Elle leva les yeux, s'attendant à Benson, mais à la place, Smith entra, son visage empreint de détermination. Il ferma la porte derrière lui, ses yeux se fixant sur les siens avec un mélange de désespoir et d'espoir. « Déborah, dit-il, la voix basse et stable. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais j'ai besoin de savoir s'il y a une chance, la moindre chance, que nous puissions réparer ce que j'ai cassé. » Déborah l'étudia un long moment. Son cœur la trahissant en se souvenant de l'amour qu'ils avaient partagé. « Tu n'as pas le droit de demander ça maintenant. » dit-elle enfin, sa voix mesurée. «
Tu t'en fichais quand je suppliais pour des réponses. Quand je pleurais jusqu'à m'endormir dans une maison qui n'était plus la mienne, tu as fait ton choix, Smith. Maintenant, je fais le mien. Il prit une inspiration tremblante, hochant la tête comme s'il s'attendait déjà à cette réponse, tout en espérant contre tout espoir qu'elle dirait autre chose. Et Alfred, demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Est-ce ton choix? Déborah hésita, et ce moment de silence fut plus éloquent que tous les mots qu'elle aurait pu prononcer. Le monde extérieur continuait sa route, inconscient de la guerre qui faisait rage dans le cœur de Smith. Il n'avait jamais été un homme qui admettait ses erreurs, jamais le genre à regarder en arrière et à regretter les choix qu'il avait faits. Mais perdre Déborah, la voir s'épanouir sans lui, la voir en compagnie d'un autre homme, le briser d'une manière qu'il ne connaissait pas. Il avait bâti un empire, créé une richesse incommensurable, et pourtant, debout devant son bureau, il se sentait l'homme le plus pauvre du monde. Elle lui avait donné son amour, sa confiance, tout son être, et il l'avait jeté pour quelque chose d'aussi fugace que la luxure et l'ambition. Maintenant, au bord de sa nouvelle vie, il voyait la vérité. Il ne l'avait jamais vraiment méritée, et il n'avait certainement jamais été assez fort pour se battre pour elle quand cela comptait. Rassemblant chaque once de fierté qui lui restait, il frappa de nouveau à sa porte. Cette fois, quand Déborah leva les yeux, son expression était indéchiffrable. « Tu es persistant », nota-t-elle en croisant les bras. « Que veux-tu maintenant, Smith ?» Il s'avança, ses mains tremblant légèrement à ses côtés. « Je veux réparer ce que j'ai cassé, » admit-il, sa voix rauque d'émotion. « Je sais que je ne le mérite pas, je sais que je t'ai laissé tomber de toutes les manières possibles. Mais Déborah, j'ai été un idiot. Et si je pouvais tout reprendre, si je pouvais retourner à ce jour et choisir différemment, je le ferais. À chaque fois, je te choisirais. » Déborah le fixa, son regard indéchiffrable, mais il vit une lueur de quelque chose au fond de ses yeux. Pas de l'amour, mais de la reconnaissance. Elle reconnaissait sa douleur parce qu'il fut un temps, elle l'avait ressenti aussi. Mais ce temps était passé. Elle l'avait dépassé, et il le savait. Déborah était seule plus tard cette nuit-là, fixant le verre de vin intact devant elle. Les mots de Smith avaient ébranlé quelque chose au plus profond d'elle, quelque chose qu'elle avait longtemps enterré sous le poids de son ambition et de sa vengeance. Elle l'avait aimé autrefois, de toute son âme. Et une partie d'elle avait voulu l'entendre dire ces mots toutes ces années auparavant, mais maintenant ils ressemblaient aux échos d'une chanson qui ne lui appartenait plus. Elle avait passé des années à se battre pour se reconstruire, pour effacer la douleur qu'il avait infligée. Mais que signifiait ce combat si elle le laissait revenir et défaire tout ce pour quoi elle avait travaillé? Signifierait ce qu'elle avait perdu? Ou signifierait ce que l'amour, dans sa forme la plus pure, pouvait résister même aux plus profondes trahisons? Avant qu'elle ne puisse sombrer davantage dans ses pensées, son téléphone vibra, Alfred. Elle hésita avant de répondre, « Es-tu occupé ?» demanda sa voix profonde, douce comme toujours. « Pas particulièrement, » admit-elle. Il y eut un silence un instant puis, sort, fronçant les sourcils. Elle se dirigea vers l'ascenseur et sortit dans l'air frais de la nuit. Alfred était appuyé contre sa voiture, les mains dans les poches, la regardant avec cette intensité tranquille qui ne manquait jamais de la déstabiliser. « Je sais que j'ai dit que je ne te presserai pas. » Commença-t-il en s'éloignant de la voiture et en se rapprochant. « Mais j'ai besoin de savoir, y a-t-il même une chance pour moi? Ou es-tu toujours prise entre le passé et le futur ?» Déborah l'étudia, observant la façon dont il la regardait, non pas avec désespoir, non pas avec regret, mais avec certitude. Il ne demandait pas à réparer son passé, il proposait de construire son avenir. Le poids du passé de Déborah flottait dans l'air frais de la nuit alors qu'elle se tenait devant Alfred, ses yeux sombres stables et patients. Pendant des années, elle avait construit sa vie en prouvant sa force, sa résilience, sa capacité à survivre sans l'amour qu'il avait autrefois défini. Mais maintenant, à la croisée des chemins, elle réalisait que survivre n'était pas la même chose que vivre. Son passé l'avait façonnée, l'avait moulée en la femme puissante qu'elle était devenue. Mais pouvait-elle vraiment avancer tout en s'accrochant au reste d'un amour qui l'avait autrefois détruite? Alfred ne la pressa pas pour une réponse, il regarda simplement, attendant, comme s'il comprenait que cette décision n'était pas seulement de choisir entre deux hommes, c'était de se choisir elle-même. Le silence s'étira entre eux, lourd d'émotions inexprimées, jusqu'à ce qu'elle prenne enfin une lente inspiration. « Je ne veux plus vivre dans le passé. » Admit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure.
J'ai passé si longtemps à prouver que je n'avais pas besoin de Smith, que je n'avais besoin de personne. Mais la vérité, c'est, elle fit une pause, croisant le regard d'Alfred, que je ne veux pas seulement survivre, je veux être heureuse. Un lent sourire se dessina sur les lèvres d'Alfred, sa main cherchant la sienne, ses doigts effleurant sa peau avec une chaleur dont elle n'avait pas réalisé qu'elle lui manquait. Alors, laisse-moi faire partie de ce bonheur, dit-il, sa voix profonde et sûre, non pas comme quelqu'un qui te sauve, non pas comme quelqu'un qui te possède, mais comme quelqu'un qui se tient à tes côtés, en tant qu'égal. Déborah expira, la tension dans ses épaules se relâchant, ce n'était pas un amour né du désespoir ou de la rédemption. Il ne s'agissait pas d'effacer le passé, il s'agissait de créer quelque chose de nouveau, de plus fort, et pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à faire ce pas en avant. La chute de Céline avait été aussi rapide que son ascension, les mêmes personnes qui avaient autrefois admiré son charme, qui avaient célébré sa capacité rusée à se frayer un chemin vers le pouvoir, regardaient maintenant avec une satisfaction à peine dissimulée son effondrement. Les chuchotements la suivaient partout où elle allait, venimeux et impitoyables. Autrefois, elle portait son arrogance comme une armure, se croyant intouchable, mais maintenant elle sentait les murs se refermer, l'empire qu'elle avait volé s'effondrer sous ses pieds. Elle s'était tant battue pour effacer Déborah, pour devenir la femme qui se tenait aux côtés de Smith, et pourtant la voilà seule, rejetée, insignifiante. Le coup de grâce arriva lorsqu'elle reçut la lettre, la notification officielle du conseil d'administration l'informant qu'elle devait être retirée de toutes les entreprises commerciales dont elle avait fait partie. On n'avait plus besoin d'elle. La prise de conscience s'installa comme un poids lent et suffocant, il ne lui restait rien, aucun pouvoir, aucune influence, pas de Smith, et pire que tout, aucun moyen de remonter au sommet. Assise dans la chambre d'hôtel faiblement éclairée où elle avait été forcée de se retirer, elle fixa son reflet dans le miroir. Pour la première fois, elle se vit clairement, non pas comme la femme qui avait gagné, mais comme la femme qui avait tout perdu. Et elle n'avait personne à blâmer à part elle-même. Le son de son téléphone qui sonnait brisa le silence, mais quand elle regarda l'écran, elle hésita. C'était Smith, l'homme qui lui avait autrefois tout donné, l'homme qui avait autrefois cru en elle au point de détruire une autre pour son bien. Mais alors qu'elle laissait l'appel aller à la messagerie vocale, elle réalisa que même Smith ne valait plus la peine de s'y accrocher. Il n'était qu'un autre vestige d'un passé auquel elle n'avait aucun droit, et pour la première fois, Céline comprit ce que signifiait être vraiment oubliée. Le soleil se leva sur la ville, projetant une lueur dorée sur l'empire que Déborah avait bâti sur les cendres de la trahison. Debout sur le balcon de son penthouse, elle laissa la chaleur du matin l'envahir, un moment de réflexion tranquille avant que la journée ne commence. C'était sa victoire, non seulement sur Smith et Céline, mais sur la version d'elle-même qui avait autrefois cru qu'elle n'était pas assez. La femme qui avait été jetée, humiliée, mise de côté, s'était relevée plus forte, plus sage et intouchable. Le bruit de pas derrière elle la tira de ses pensées, et elle se tourna pour voir Alfred debout là. Sa présence la rassurant. Il ne lui demanda pas si elle allait bien. Il n'en avait pas besoin. Il savait qu'elle allait bien. Au lieu de cela, il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Quelle est la prochaine étape pour toi ?» demanda-t-il. Sa voix remplie d'une admiration tranquille. Déborah sourit, tournant son regard vers la ville. « Tout ce que je veux, dit-elle simplement. Elle avait passé trop de temps à mener des batailles qu'elle n'aurait jamais dû mener, trop de temps à chercher justice pour un passé qui n'avait plus de pouvoir sur elle. Maintenant, elle était libre. Libre d'aimer selon ses propres termes. Libre de construire, de prospérer. Libre d'être la femme qu'elle était toujours censée être. Il n'y avait plus besoin de vengeance. Plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que c'est.